نعرة تكبير الله أكبر يا رسول الله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un sur le Fatiha pour les deux marhoum de ce soir. Deux personnes de la communauté sont décédées ce soir. Marhouma Firoz Khatoun Fida Hussein et marhoum Al-Hajj Hassan Ali Haider Al-Livali. On reste un sur le Fatiha pour eux et tous les marhoum, Inch'Allah. Al-Fatiha. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre azadari, nos majalis, et on dédie les sawab de ces majalis à ces deux marhoumin, que Allah les inclut parmi les chiites d'Ahl al-Bayt et leur donne le shafa'a de Hussein et des compagnons de Abu Abdullah al-Hussein. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. Les majalis de Aza, le Azadari, sont la méthode principale de garder la mission d'Abu Abdullah en vie, de raviver la flamme de l'amour qui est supposée être dans le cœur des mu'minines et de propager, non seulement de protéger, mais de propager le message d'Abu Abdullah al-Hussein. Les majalis de Aza, les pleurs pour Abu Abdullah, les poésies qu'on récite, la tristesse qu'on exprime pour Abu Abdullah, ce sont des instructions directes des Ahlul Bayt. Ce sont les Ahlul Bayt qui nous ont dit de penser à Imam Hussein et de raviver sa mission de cette façon. Mais comme on l'a montré hier soir et comme on l'a expliqué en détail dans le séminaire sur la culture et la religion, ces instructions islamiques, ces instructions des Ahlul Bayt s'expriment dans la vie de chaque personne, dans la vie d'une communauté, à travers leur culture. Et donc, quand on veut garder la mission d'Abu Abdullah et on veut la propager et la protéger, il faut donc aussi protéger les rituels et les cultures qui sont liées à ces instructions islamiques. C'est pas assez de dire qu'on veut que les instructions de l'islam soient protégées, mais on veut séparer, enlever les cultures qui sont associées à ça. Se débarrasser des cultures et des rituels, c'est égal à complètement enlever l'instruction elle-même. Parce que cette instruction s'exprime à travers ces rituels et ces cultures. Ce qui est important, c'est d'analyser ces cultures, c'est d'analyser les rituels, de voir où est-ce qu'on s'est dévié et seulement enlever les parties qui sont déformées. C'est pour ça que c'est important de réfléchir, d'analyser, de faire une introspection au niveau de la communauté et de voir où est-ce qu'on s'est dévié, où est-ce qu'on a des déformations et se concentrer sur ça. Maintenant, comme on l'a dit hier, c'est normal et c'est très naturel pour une communauté d'avoir certaines déformations. Ça fait partie du développement de l'être humain. Que certaines générations
commence quelque chose, commence une initiative, la génération d'après qu'il vient, la génération d'après, quand elle vient, elle analyse les actions, les cultures, les rituels de la génération d'avant, et elle dit que ça c'était correct, ça c'était pas correct. On est d'accord avec ça, mais on n'est pas d'accord avec ça. Et donc de génération en génération, on va voir naturellement des changements. C'est supposé être comme ça. On n'est pas supposé suivre tout ce que la génération d'avant nous a apporté. Mais de l'autre côté, on n'est pas supposé supprimer et enlever tout ce que la génération d'avant nous a donné. Parce qu'il y a beaucoup de trésors qui se trouvent dans les choses que les générations d'avant nous ont apportées. Et ça, c'est vraiment un concept très important et une nuance dans cette discussion de Azadari et comment équilibrer entre la religion et la culture. Souvent, on néglige l'impact et le service que la génération d'avant nous a apporté. Souvent, on est tellement dans un mode critique qu'on n'est pas prêt à voir le positif de ce que les autres avant nous ont apporté. Et ça, c'est un grand défaut qu'on a dans les générations nouvelles. Il faut comprendre que c'est vrai que la nouvelle génération ne va pas forcément se connecter avec toutes les cultures de la vieille génération. C'est très normal. Comme on l'a dit, la nouvelle génération a des besoins nouveaux, a des perspectives nouveaux. Ils ont une nouvelle façon de voir les choses. C'est vrai. Mais ça ne justifie pas le fait de changer tout ce qui existe. C'est important d'essayer de chercher ce qui est mauvais et de seulement enlever ce qui est mauvais. Nos Ahlul Bayt nous parlent de l'importance de respecter les grands de la communauté. Imam Rida alayhi salam, par exemple, il nous dit « Waqiru kibarakum » respectez vos grands. Il ne dit pas respectez les grands qui sont pieux, qui ont la même mentalité que vous. Non, il dit respectez vos grands. Sachant que ces grands sont des gens qui ne voient pas forcément les choses comme vous le voyez. Sachant que ces grands ont sûrement fait des erreurs dans leur vie. Ils ont sûrement commencé des rituels qui ne sont pas forcément parfaits ou corrects. C'est vrai, ça se passe, on fait tous des erreurs. On n'est pas marsoum. Mais juste parce qu'on a fait des erreurs, ça ne veut pas dire que maintenant on ne mérite plus le respect en tant que grand adulte aîné de la communauté. Donc je m'adresse ici aux jeunes de la communauté. Cette motivation, cette envie de changer les choses, de révolutioniser les choses, d'amener une révolution dans nos cultures, dans nos façons de faire les choses, c'est très bien. Mais il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui, ça vient de la génération d'avant. On doit remercier nos parents, nos grands-parents, la génération d'avant pour nous avoir apporté ce qu'on a aujourd'hui. On se tient debout sur les épaules des autres. On ne peut pas avancer si on supprime tout ce qui a déjà été construit. Donc d'un côté, c'est très important pour les jeunes d'apprécier ce que les autres avant nous ils ont fait, ce qu'ils nous ont apporté. Alhamdulillah. Mais de l'autre côté, maintenant je m'adresse à l'autre génération de la communauté. Ceux qui nous ont apporté tout ce bien. Merci beaucoup. Que Allah vous donne beaucoup de tawfiq, beaucoup de baraka pour tout le service que vous avez donné à la communauté. On ne serait pas ici aujourd'hui si ce n'était pas pour l'effort de la génération d'avant. Waffaqakumullah. Qu'Allah accepte vos efforts. Qu'Allah vous donne le shafa'a d'Aba Abdullah et ses compagnons, Inch'Allah. Avec le remerciement, on doit aussi faire une réflexion et comprendre et apprécier la position de nos jeunes. Que nos jeunes ont une différente mentalité. Nos jeunes ont des différents besoins. Donc c'est normal et naturel dans une communauté où il y a différentes générations que la génération nouvelle aura des nouveaux besoins et qu'on doit aussi essayer de remplir les besoins de cette nouvelle génération. Qu'on ne peut pas continuer les choses comme on le faisait avant.
et qu'il faut maintenant commencer petit à petit à accepter le changement et donner la place à la nouvelle génération. Il y a un hadith attribué à Imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. La taqsiru awladakum ala adabikum. N'imposez pas vos adab, vos habitudes, vos cultures, vos rituels. La taqsiru awladakum ala adabikum. N'imposez pas ça sur vos jeunes. فَإِنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ لِزَمَانٍ غَيْرِ زَمَانِكُمْ. Ils ont été créés, ils sont venus dans ce monde, dans une époque qui est différente de votre époque. Leur façon de voir les choses est différente. Leurs besoins sont différents. Leurs mentalités sont différentes. Donc, il faut comprendre que les jeunes vont venir avec une nouvelle énergie. Ils veulent amener des changements qui sont adaptés à leur temps. Et c'est à la génération d'avant de permettre et de donner l'espace aux jeunes de pouvoir remplir leurs besoins aussi. Et ça, c'est la nature de toute communauté. Toute communauté a des différences. On a des hommes, on a les femmes, on a des générations, on a les vieux, on a les jeunes, on a les petits-enfants. Il y a des gens qui sont éduqués, il y a des intellectuels, il y a des gens qui préfèrent le côté émotionnel, il y a des gens qui préfèrent la logique, la philosophie. Il y a toutes sortes de perspectives, toutes sortes de goûts, toutes sortes de préférences. C'est normal, c'est ça une communauté. Et la beauté, c'est que l'islam nous a appris comment gérer ces différences. Mais ce que l'islam nous a dit, c'est que ce sont des différences. Ce ne sont pas une raison pour créer des divisions. Juste parce qu'on voit les choses différemment, ce n'est pas une raison pour manquer de respect. Juste parce qu'on voit les choses différemment, ce n'est pas une raison de faire des groupes et dire lui il est avec l'autre groupe et moi je suis avec ce groupe-là. La communauté, c'est un endroit où tout le monde se rassemble. Wala tafarraqu. Ne vous divisez pas entre vous. On est une umma, on est une communauté sous la wilaya de Imam Hussein alayhi salam, sous la wilaya de Imam Ali alayhi salam, sous la wilaya de Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on le voit de ce perspective-là, on peut essayer de se comprendre maintenant. Quels sont mes besoins, moi, en tant que nouvelle génération, et quels sont mes besoins à moi en tant que la génération d'avant. Les jeunes doivent apprécier que les gens qui ont passé 40 ans, 50 ans à faire des choses d'une façon, ils ne vont pas du jour au lendemain changer leur façon de voir les choses. Ils sont attachés à ce qu'ils font. Ils le font parce qu'ils croient que c'est correct. Donc les jeunes doivent apprécier ça. Et de l'autre côté, ceux qui sont aînés doivent comprendre que les jeunes auront des questions. Il faut répondre à ces questions. Il faut les permettre de poser des questions. Il faut ouvrir la porte pour les débats, pour les discussions. Et c'est ça l'introspection d'une communauté. Quand on ouvre les portes pour les discussions, on commence à réaliser, ok, on faisait ça depuis 40 ans, depuis 50 ans, mais cette chose qu'on faisait, pas tout, cette chose, cet aspect de notre azadari, cet aspect de notre culture n'est pas fondé sur la logique ou il n'est pas fondé sur une histoire correcte. Peut-être qu'on peut éliminer cet aspect-là. Pas tout, juste ce côté-là. Mais maintenant, je veux aller un peu plus loin. À part le fait qu'il y a des déformations, des déviations dans notre culture qu'on devrait essayer de trouver, et ça, comme je l'ai dit hier, c'est la responsabilité des ulama et des responsables de la communauté, de se rassembler, de faire des réunions et discuter, ok, mais est-ce qu'on devrait continuer ça ou pas? Est-ce qu'on peut amener une nuance à ça ou pas? Est-ce qu'on peut changer les choses d'une certaine façon? Mais moi, je veux aller un pas de plus. Comment apporter la profondeur dans ce azadari? Finalement, le but du azadari, c'était quoi? C'était de raviver la mission et le message d'Aba Abdullah al-Hussein. Une question qu'on doit se poser. Peu importe la génération, une question qu'on doit tous se poser. Le azadari qu'on fait aujourd'hui, quelle que soit la façon, est-ce que vraiment ce azadari protège et propage le message d'Aba Abdullah ou pas? Une analyse très intéressante montre que nous, notre culture indo-pakistanaise, notre culture d'Azadari, c'est une culture qui est basée sur l'histoire de Karbala et non le message de Karbala. Si vous allez observer nos noha, nos poésies, nos marthiyas,
Ou bien vous analysez par exemple les décors qu'on a dans nos masajid. Vous allez voir que normalement ce qu'on présente, c'est une description des événements qui se sont passés il y a 1400 ans. Mais quand il s'agit du message, quand il s'agit de l'analyse de ces événements, pourquoi est-ce que l'imam Hussein a fait ça? On va voir qu'il y a très peu de ça dans nos azadari. Nos poésies sont des descriptions de la souffrance d'Aba Abdallah et non du message d'Aba Abdallah. Nos poésies nous montrent ce qui s'est passé il y a 1400 ans. Ils ne nous montrent pas comment appliquer ce qui s'est passé dans l'histoire aujourd'hui dans le monde moderne. Et donc ça, c'est une réflexion à faire. Comment rendre notre azadari plus profond et plus pratique pour le jour d'aujourd'hui. Maintenant, vous allez voir, contrairement à cette culture indo-pakistanaise, la culture iranienne et arabe, que ce soit irakienne ou libanaise, vous allez voir que leur azadari, leur poésie a pu amener les concepts historiques du passé et à lier aux événements d'aujourd'hui, à rendre pratique le message d'Aba Abdallah aujourd'hui. Ça, c'est une analyse qu'on a fait, c'était une réflexion qui est très intéressante et ça sert bien de voir nos différents know-how et aller voir par exemple là, parce que je viens d'un milieu de Qom iranien, je suis plus en contact avec ça. Par exemple, vous allez voir les Mahdi Rassouli, les Maysam Moti, allez voir leur poésie. Vous allez voir, il y a toujours le lien entre l'histoire et les événements aujourd'hui. L'histoire est le message qu'on peut appliquer aujourd'hui dans notre vie. Ça, ce sont des bons modèles. Il y a aussi des poésies irakiennes, où tout de suite, je n'ai pas le nom de ces personnes. Donc ça, c'est une façon de faire une réflexion. Quand on va essayer d'apporter ce message de Imam Hussein dans notre azadari, dans nos poésies, alhamdoulilah, je pense qu'il y a des gens dans notre communauté qui écrivent des poèmes, que ce soit en français, que ce soit en gujarati, que ce soit en ourdou. Quand on essaye maintenant de changer le perspective et d'essayer d'apporter le message de Karbala dans nos poésies, d'apporter le message de Karbala dans nos décorations, d'apporter le message de Karbala dans nos majalis, petit à petit, les déformations vont partir automatiquement. Parce que maintenant, on va vers le message. Si on a bien compris le message, les déformations et les changements qui viennent des histoires qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas authentiques, petit à petit vont partir soi-même. Quand on cherche la profondeur, quand on cherche la qualité, les autres choses qui ne sont pas fondées vont partir naturellement. Et cette stratégie d'amener un changement dans notre azadari, de donner plus de qualité à notre azadari, c'est une façon de non seulement propager et protéger cette mission, mais aussi d'enlever les mauvais éléments sans créer des polémiques et sans causer des problèmes. Parce que c'est une façon basée sur la logique, c'est une façon basée sur l'émotion saine, c'est une façon basée sur le respect de l'un à l'autre. Donc avec ce perspective, Inch'Allah, on peut essayer de créer une nouvelle forme de azadari. Et ça prend du temps. Encore, c'est une leçon que les générations nouvelles doivent comprendre, que le changement prend du temps. Mais plus on fait de l'effort dans la bonne direction, plus le changement peut se passer rapidement. Mais avec l'effort dans la bonne direction. Inch'Allah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous inspirer à créer ces changements, de nous inspirer à écrire des poésies d'après les messages. Donc Inch'Allah, dès demain, on va commencer à rentrer dans l'histoire de Karbala et de voir comment il y a eu des changements et des déformations dans cette histoire et dans les analyses et essayer de donner une perspective correcte. Et ces perspectives correctes peuvent être la source d'inspiration pour, par exemple, une nouvelle poésie, pour des nouvelles décorations, pour des nouvelles pancartes et pour des nouvelles initiatives. Restez un salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. السلام عليك يا أبا عبد الله
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد الحسين وعلى بالحسين. C'est la nuit de Ashura. Imam Hussein rassemble ses compagnons. Mes compagnons, ces ennemis veulent me tuer moi. Ils n'ont rien à faire avec vous. Sauvez-vous dans l'obscurité de la nuit. Imaginez l'état de votre imam. Combien son cœur devait peser lourd de voir tous ses compagnons souffrir à cause de lui. Muslim ibn Awsadja se lève, il dit à l'imam, Anahnu nukhli ank. Tu penses que nous te laisserons, oh imam, je ne te quitterai jamais. Même si j'ai pas d'épée pour me battre contre eux, je leur lancerai des pierres pour te défendre jusqu'à qu'on meure ensemble. Oh Abba Abdallah, quelle chance tu avais d'avoir des compagnons comme ça. Des compagnons qui sont prêts à tout sacrifier pour toi. J'envie leur maqam, j'envie leur loyauté envers toi, Ya Abba Abdallah. Le jour d'Ashura, quand l'imam se prépare pour prier, فاستقدم سعيد بن عبد الله أمامه. Le compagnon de Ba Abdallah, Saad, se met debout devant Imam Hussein pour le protéger. Les ennemis commencent à tirer des flèches de droite et de gauche. Le Maqdal dit, Saad a intercepté les flèches. Il a intercepté les flèches avec son front. Il a intercepté les flèches avec sa poitrine. Finalement, il tombe blessé. Il se tourne alors vers Abba Abdallah et lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Est-ce qu'il se plaint de sa douleur? Est-ce qu'il se plaint de la mort? Non, il dit, Afaytu yabna Rasulillah. Oh Abba Abdallah, est-ce que j'ai rempli mon devoir envers toi? نعم نعم أنت أمامي في الجنة أو سعد. Tu seras devant moi au paradis. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.